Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, Tout le conseil de Dieu, les questions difficiles. C'est la deuxième partie, donc c'est vraiment un enchaînement du message de la fois précédente. Parce que la dernière fois, nous avions parlé des émotions et nous avions passé par cette question que parfois les gens se posent. Si je ressens encore les douleurs de la blessure qui m'a été faite, et évidemment, vous comprendrez que dans ce cas-là, on ne parle pas des petites chicanes qui peuvent arriver dans les familles ou dans l'Église, entre les frères et sœurs, mais on parle des blessures plus grandes, des blessures plus profondes. Si je ressens encore la douleur de cette blessure, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas pardonné? Et on avait parlé comment on voudrait parfois juste effacer les émotions pour arrêter de souffrir de la blessure qui nous a été faite. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du temps, parce que dans la question du pardon, notamment les choses qui nous ont été faites à un moment donné dans notre vie et qui ont affecté une bonne partie de notre vie, ça peut prendre du temps. Et vous savez, David était familier avec ça, puisque David a été choisi pour être roi, et malgré tout, ça lui a pris un nombre d'années où il a eu plein d'ennemis, y compris son beau-père, le roi Saül, qui l'a poursuivi, qui a essayé de le tuer, et à de nombreuses reprises, dans ces psaumes, David dit « Jusqu'à quand, Éternel ?» Et pour illustrer le message d'aujourd'hui, j'ai choisi le psaume 94 au verset 3, mais j'aurais pu en choisir d'autres, on en avait d'autres qu'on a lus la semaine passée. « Jusqu'à quand les méchants, Éternel, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher ?» Et on sent dans cette expression « jusqu'à quand » une certaine fatigue, un certain épuisement, une certaine peut-être frustration, de dire « j'aimerais donc ça que la situation se règle, mais pour le moment, elle n'est pas encore réglée. » Et si certains d'entre nous ont subi de graves blessures dans le passé, il se pourrait qu'encore aujourd'hui, vous traîniez le souvenir, donc longtemps après, vous êtes encore pris avec le souvenir ou les émotions de cet acte qui a été commis contre vous, et vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment pardonné, pourquoi ça prend si longtemps, etc. Et donc aujourd'hui, dans mon premier point, j'aimerais parler du pardon et du temps que ça prend. Évidemment, vous avez vu, c'est le point numéro 3, ce qui veut dire que les deux premiers points étaient dans le message de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas fait, vous irez écouter et vous verrez comment ces points-là s'enchaînent tous ensemble. Alors, nous avons dit que quand nous pardonnons bibliquement, c'est-à-dire lorsque nous suivons le modèle biblique, que c'était une décision qui impliquait un certain nombre de choses. Nous avons tous été blessés à un moment donné ou l'autre dans notre vie. Certains même, lorsque nous sommes mariés, lorsque nous avons des enfants, lorsque nous avons une vie de famille, il arrive régulièrement que nous avons des conflits entre nous. Et il arrive la même chose dans l'Église. Cette année, on n'a pas eu de conflit, mais c'est parce qu'on était séparés. Donc, c'est une exception. En temps normal, dans l'Église, parfois, les frères et sœurs se disent des choses ou se font des choses qui ne font pas plaisir à un ou qui ne font pas plaisir à l'autre. Nous avons tous été blessés et nous avons vu que dans la décision de pardonner, nous faisons le choix de ne plus remettre la faute de l'autre personne à l'ordre du jour. De ne plus tenir la personne coupable, si vous voulez, de ne pas ramener le sujet de conversation ni nous-mêmes, mais ni devant d'autres personnes également. Nous faisons le choix de ne jamais utiliser cette situation qui nous est arrivée pour manipuler, pour démolir l'autre personne ou pour détruire sa réputation. Nous ne servons jamais de cela comme excuse pour nous apitoyer sur notre propre sort. Et nous n'utilisons jamais le fait que nous avons été blessés, je parle toujours du pardon biblique, pour justifier à notre tour notre mauvaise conduite ou notre mauvaise réaction face à la personne qui nous a blessés. Nous avons vu en long et en large que même si c'est difficile, le Seigneur ne nous tient pas responsables des actions de l'autre personne, mais nous tient responsables de ce que nous pouvons faire dans la situation. Et que la Bible nous dit qu'à chaque fois, c'est nous qui devons prendre l'initiative. Chacun de ces choix n'est pas fait une fois dans le temps et réglé une fois pour toutes. Il se pourrait, et c'est pour ça que je veux parler du temps aujourd'hui, il se pourrait qu'à cause des émotions, à cause des souvenirs, et on va parler des souvenirs dans quelques minutes,
nous avons l'impression que quand nous repensons à cette situation de quelqu'un qui nous a blessés, nous devons reprendre la décision dans notre cœur de passer par-dessus la faute. Et nous verrons que c'est la façon qu'il faut le faire. Il se pourrait que dans certaines des blessures qui nous ont été faites, à cause des souvenirs que nous avons, que nous devons régulièrement nous rappeler, non, j'ai choisi de pardonner cette personne-là, je n'utiliserai pas les souvenirs ou les émotions que je ressens pour justifier une mauvaise conduite de ma part. Il se pourrait donc que nous devrions reprendre dans notre cœur, face au Seigneur, régulièrement, la décision de dire « Seigneur, je me rappelle de ça, mais je ne veux pas pécher, donc je te confirme que oui, en effet, j'ai choisi de pardonner à cette personne et je ne veux plus ramener le sujet sur la table. » Parce que, tout simplement, certaines choses prennent longtemps à guérir. Et certaines choses prennent du temps. Et le Seigneur le sait. Il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas. Nous pouvons choisir de pardonner à une personne qui, elle, ne s'est pas rendue compte qu'elle nous avait fait du tort. Et ça peut prendre longtemps avant qu'un jour la personne réalise que « Ah, j'aurais pas dû agir comme ça, etc. » La conviction de cette personne ne devrait pas nous empêcher, ou le temps que ça prend à cette personne de nous demander pardon, ne devrait pas nous empêcher, nous, dans notre cœur, de lui accorder le pardon biblique. Si ça prend du temps, le Seigneur nous demande, en attendant que nous soyons guéris, en attendant que cette personne nous demande pardon, en attendant que les souvenirs s'estompent, en attendant que les émotions soient guéries, de vivre de la façon suivante. 1 Pierre 3, versets 10 à 12 nous le dit, « Si quelqu'un en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. » Donc il parle un peu comme les proverbes. C'est idéal, ça n'arrive pas toujours comme ça, mais la parole de Dieu nous dit, s'il veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix, ça c'est la question du pardon, et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le Seigneur nous dit que si ça prend du temps de passer par-dessus une situation de pardon, le Seigneur est attentif à nos prières. Il nous demande en échange de vivre de la façon dont nous savons que nous devons vivre. Pardonner de façon biblique, nous l'avons dit, mais je le redis encore, ne signifie pas que nous excusons les choses graves que les gens ont commises contre nous, qu'il n'y aura pas de conséquences. Cela ne signifie pas non plus que la relation avec la personne, nous l'avons vu dans le message sur la réconciliation, que la relation avec la personne sera réparée tout de suite. Ça prend du temps, parfois, pour regagner la confiance avec quelqu'un qui nous a profondément blessés. Ni même que la situation reviendra comme avant. On a pris le cas du divorce la dernière fois, mais également le cas où une personne qui nous a fait du tort est décédée. On ne pourra pas, dans cette vie en tout cas, revenir comme avant. Et donc, il y a dans tous ces cas-là des choses qui prennent du temps. Lorsque quelqu'un a commis un crime grave et qu'il passe en cour et qu'il subit le système de justice, etc., eh bien, même si nous lui avons pardonné, la relation, la réconciliation, toutes ces choses-là prennent du temps. Et donc, le temps est un processus normal dans la question du pardon. Dans tous les cas, ça prend du temps et il se pourrait que pendant un long moment, nous ressentions encore les effets ou même parfois les conséquences de la blessure qui nous a été faite. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas pardonné ou que nous n'avons pas réellement pardonné. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention aujourd'hui. Pardonner est une chose, nous l'avons dit, c'est une décision de remettre la dette à quelqu'un, là où nous aurions pu réclamer la justice, mais regagner la confiance, rebâtir une relation ou même guérir de nos émotions est une autre chose et ces choses prennent du temps. En réalité, vous l'avez entendu souvent, les gens dans le monde vont dire « Ah, le temps guérit les blessures ». Mais la Bible nous dit que ce n'est pas le temps qui guérit les blessures, c'est le Seigneur. Oui, le Seigneur utilise le temps, mais Psaume 147, verset 3 nous dit clairement « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures ». Et donc, ce n'est pas... il y a des gens
qui ne connaissent pas le Seigneur et à qui on a dit le temps va guérir tes blessures et 30 ans après, ils sont encore pris avec les mêmes blessures. À un moment donné, ça prend autre chose que juste du temps. Ça prend une personne comme le Seigneur qui vient toucher nos vies, qui vient transformer nos cœurs, qui vient guérir nos blessures et éventuellement, avec le temps, les émotions peut-être se calmeront, les souvenirs se dissiperont, mais le Seigneur utilise le temps pour nous guérir. En parlant du temps, d'ailleurs, une personne avec qui vous avez été en conflit et qui se rend compte qu'elle vous a profondément blessé, si cette personne est sincèrement repentante et que vous travaillez à la réconciliation, eh bien cette personne n'exigera jamais que les choses redeviennent comme avant tout de suite. Parce que cette personne devrait comprendre que la relation a été affectée et que ça va prendre du temps. Cette personne n'utilisera jamais la Bible pour vous faire sentir coupable, en disant « là, je t'ai demandé pardon, il faut que tu me pardonnes tout de suite ». Parfois, ça prend du temps. Parfois, si quelqu'un vous a blessé, c'est bien de dire à un frère et une sœur « attends, je vais réfléchir un peu, attends, mes émotions sont perturbées, j'ai besoin de passer du temps avec le Seigneur ». Avant de pouvoir dire que je t'ai pardonné. Il faut comprendre, en tant que chrétien, que lorsque nous avons blessé quelqu'un et que nous demandons pardon, ça ne veut pas dire que le lendemain, c'est comme si rien s'était passé. Il y a des choses qui prennent du temps à rebâtir, à reconstruire. Cette personne, si elle se repent sincèrement, acceptera que pendant un temps, il y a des conséquences au choix qu'elle a fait, à l'action qu'elle a commise. Et elle comprendra que si la relation doit être restaurée, cela pourrait prendre du temps. Et parfois, une autre question qui a à voir avec le temps, parfois vous remarquerez que la personne à qui vous avez pardonné, je prends par exemple le cas d'un père abusif ou d'un mari qui insulte son épouse régulièrement, qui diminue, qui rabaisse sa femme. Vous remarquez que parfois, malgré que vous choisissez de pardonner, et de pardonner, et de pardonner, cette personne ne change pas ses habitudes. Et cette personne n'est pas transformée par la situation. Cette personne n'abandonne pas ses habitudes destructrices. Cette personne ne se soumet pas à la parole de Dieu pour être transformée comme elle le devrait. Vous ne pourrez pas rétablir un lien de confiance immédiatement avec cette personne. Et cela aussi va prendre du temps. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir de réparer ici-bas. Oui, nous avons vu dans la réconciliation que nous devons faire un effort de poursuivre la réconciliation, mais parfois la personne ne veut pas. Et ça aussi, nous devons laisser les choses entre les mains du Seigneur et dire, ça prendra le temps que ça prend. Lorsque cette personne sera prête, lorsque cette personne sera sincèrement repentante, elle recevra pleinement mon pardon. En attendant, moi j'ai décidé dans mon cœur de lui pardonner. Avec le Seigneur, c'est réglé. Maintenant, la question humaine, ça va prendre une période de temps. Il y a des choses où parfois c'est le Seigneur qui n'agit pas instantanément. Et il laisse du temps s'écouler et on se demande pourquoi le Seigneur ne nous guérit pas tout de suite. Pourquoi on a encore des souvenirs, pourquoi on a encore des blessures, pourquoi on se rappelle régulièrement, pourquoi on est encore dans la même église ou dans la même famille que cette personne. Et ça prend du temps. Une des réponses, et il y en aurait beaucoup à dire, pourquoi le Seigneur prend du temps, mais une des réponses se trouve dans 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi Paul nous dit « Je me plais dans les faiblesses ». Dans les insultes, c'est fort comme langage, hein? Dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On l'a peut-être tous expérimenté à un moment dans notre vie, tant qu'on pense qu'on est au contrôle de la situation, on pense qu'on est fort. Et le Seigneur, parfois, au travers d'une blessure, au travers d'une circonstance, nous amène dans une situation où nous nous sentons vraiment faibles, vraiment hors de nos moyens, vraiment démunis. Et le Seigneur utilise cette situation pour nous rendre forts, pour nous transformer. En fait, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le temps qui guérit les blessures, mais Dieu utilise le temps comme bon lui semble, pour permettre parfois une pleine restauration, même dans des cas où on aurait pensé que ce n'est pas possible. Mais pour cela, nous devons accepter ce que Paul dit,
de nous confier dans la force du Seigneur et non pas dans nos propres forces. Non pas dans nos propres efforts pour essayer de régler cette situation plus vite. Ecclésiaste 3, et c'est Salomon qui l'a écrit il y a 3000 ans, et c'est encore vrai aujourd'hui, nous le dit, vous connaissez ce texte, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Dieu est le maître du temps, et Dieu utilisera le temps pour nous guérir comme bon lui semblera. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc on parle de quelque chose de positif, quelque chose de moins réjouissant. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. La Bible nous dit clairement qu'il y a des périodes de notre vie où Dieu travaille à nous guérir, mais ce n'est pas tout le temps. Un temps pour démolir et un temps pour reconstruire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. D'ailleurs, ça me rappelle ce verset que je n'ai pas au tableau, mais vous le connaissez, je le cite souvent. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps dans l'Église où nous pleurons avec ceux qui pleurent. Et Dieu utilise le temps pour éventuellement nous guérir, mais aussi dans le processus de nous transformer. Alors, l'autre question c'est, ok, si Dieu utilise le temps, comment on fait alors, avec nos émotions, avec nos souvenirs, etc., quand ça prend du temps? On a compris que Dieu ne réglera peut-être pas la situation tout de suite, mais on fait quoi en attendant? Eh bien, à nouveau, on se tourne vers la parole de Dieu et on y trouve notre réconfort. Vous connaissez de nouveau ce texte, Matthieu 11, versets 28 à 30. Le Seigneur nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Dans l'ancienne version Louis II, ça dit un joug. Je trouvais que la seconde 21 était plus compréhensible. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Alors, vous voyez, comme pour les émotions, on avait dit, lorsqu'on se rappelle des émotions qui nous font mal, même si on a décidé de pardonner à la personne, nous devons, tout comme David, et comme le Seigneur le dit ici, venir apporter nos émotions au Seigneur, afin que lui les guérisse. Eh bien, le temps que ça prend, nous venons aussi l'apporter au Seigneur et dire, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, ça prend longtemps. Seigneur, oui, dans mon cœur, j'ai décidé de pardonner à cette personne, mais tu vois que les conséquences de son geste m'affectent encore aujourd'hui. S'il te plaît, guéris-moi. Et si tu ne me guéris pas, eh bien, je comprends que tu prends du temps, parce qu'au travers de cette situation, tu me transformes pour me rendre fort en toi. Alors, cela m'amène au quatrième point de cette série de messages, et qui est tout relié, c'est évidemment le pardon et l'oubli. J'ai dit le pardon et l'oubli pour mettre un titre dans ma prédication, mais j'aurais pu dire le pardon et les souvenirs, ou le pardon et la mémoire, parce qu'une autre chose où parfois on se demande si on a vraiment pardonné, c'est qu'après des années, et j'ai entendu ça souvent dans l'Église, mais je l'ai encore entendu plus dans le monde, si je m'en rappelle encore, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Hein? Alors on a parlé des émotions, on a parlé du temps, et maintenant on parle des souvenirs. Si je m'en rappelle encore, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Et alors, là, c'est délicat, et je vous demanderai de me suivre attentivement. Parce que d'un côté, il y a des versets dans la Bible, et on aime citer ces versets-là, et probablement, dans mes jeunes années, j'ai certainement mal prêché sur ces versets-là aussi, et vous allez les reconnaître tout de suite. On cite des versets comme Psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et surtout Michée 7, 18, mais il y en a aussi dans Jérémie et dans d'autres textes. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Alors, dans un certain sens, il y a des textes bibliques qui semblent nous dire que quand Dieu pardonne un péché, il l'oublie complètement. Hein? Et on veut mettre ces versets en pratique, et on pense qu'en oubliant le péché, c'est ça, on veut imiter Dieu, on veut faire comme Dieu, oublier la faute qui a été commise contre nous, et on finit par se rendre compte que ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste enterré les souvenirs, et à un moment donné, on recroise cette personne,
où quelqu'un nous reparle de la situation, où on revit quelque chose de similaire, et des fois, des années après, on se rend compte que le souvenir de cette blessure était encore là. Et il est donc clair que oublier ne signifie pas nécessairement pardonner. Maintenant, est-ce que pardonner signifie oublier? Eh bien, permettez-moi de vous donner la réponse courte, tout comme pour les émotions et tout comme pour le temps que ça prend. La réponse simple est non, mais on va le développer tout de suite. Quelqu'un a posé la question une autre fois. On lit des versets qui nous disent que Dieu oublie nos péchés, qu'il les jette dans l'océan, qu'il ne s'en souviendra plus. Pourtant, toute la Bible est un rappel des hommes et des femmes de Dieu qui sont des héros de la foi, oui, mais qui ont vécu des vies avec plein de péchés. On lit le péché de David et Bathsheba, Psaume 51, c'est encore là, dans Samuel également, et ça fait des milliers d'années qu'on lit cette histoire, et ça fait des milliers d'années que le Seigneur, au travers de sa parole, nous rappelle que David est un pécheur, que Abraham est un pécheur, que Jacob a manqué de foi, etc., etc. Il y a très très peu de personnages dans la Bible qui nous sont décrits sans aucun défaut de caractère, sans aucun péché. Je pense à Joseph et je pense à Daniel. C'était à peu près les deux seuls. Et alors on se dit, oui, mais si Dieu a oublié, pourquoi il l'a mis dans sa parole pour que nous, 3000 ans après, on s'en rappelle encore? Et donc vous voyez que peut-être Dieu oublie nos péchés ne veut pas exactement dire ce que nous sommes habitués à penser, et je vais un peu développer ce point-là. Ce langage de dire que Dieu oublie, que Dieu jette nos péchés dans l'océan, que Dieu ne se souviendra plus de nos fautes, est un langage imagé qui veut dire tout ce que nous avons dit sur le pardon biblique. Ça veut dire que Dieu, plus jamais de toute l'éternité, ne nous renotera ces fautes-là. Que plus jamais il va laisser nos péchés venir entre lui et nous. Que plus jamais nous ne serons séparés de l'amour de Christ. Romains 8, vous connaissez la fin du chapitre, ni la hauteur, ni la profondeur, ni ce qui est mort, ni ce qui est vivant, ni les êtres spirituels, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Que parce que Christ a offert sa vie en sacrifice pour nous, notre dette pour tous nos péchés, passé, présent et futur, a été payée. Il ne réclamera plus le prix que ça coûte pour nos péchés. Il ne fait pas juste oublier et prétendre qu'il ne s'est jamais rien passé. Il règle le problème. Tous nos péchés sont mis sur la croix, sur les épaules de Jésus-Christ, afin que lui serve de sacrifice expiatoire pour régler une fois pour toutes notre dette. C'est ça que Dieu fait. Dieu ne fait pas juste fermer les yeux et prétendre que ça ne s'est jamais passé. D'ailleurs, je parlais tantôt de David et d'Abraham et d'autres, mais lorsque nous prenons le repas du Seigneur, comme nous allons le faire dans quelques minutes, à chaque fois, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en souvenir de moi. Nous nous rappelons son sacrifice. Mais son sacrifice était pour nos péchés. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié ou que Dieu n'a pas oublié? Et vous voyez comment le Seigneur nous guide dans sa parole. Il a oublié dans le sens où il ne peut plus nous renoter nos fautes, où il ne peut plus nous réclamer un prix ou un paiement pour nos péchés, parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Mais lorsque nous pensons au Seigneur, quand nous prenons le repas du Seigneur, nous ne nous sentons pas coupables, nous ne refaisons pas la liste de tous nos anciens péchés en nous flagellant à chaque fois en disant « Ah oui, Jésus est mort pour moi à cause de ci, de ça, etc. » Qu'est-ce que nous faisons? Nous réfléchissons rapidement que oui, nous étions pécheurs, mais maintenant, le Seigneur nous a justifiés. Le Seigneur nous sanctifie, le Seigneur nous transforme. Et ce que nous faisons, c'est que nous nous souvenons du sacrifice de Jésus, pas de nos péchés. Nous nous souvenons de quel prix il a payé pour nous. Notre attention est sur Jésus et non pas sur ce que nous avons fait de croche dans le passé ou récemment. Vous voyez, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous le prenons plein de reconnaissance.
pas plein de culpabilité. D'ailleurs, même dans 1 Corinthiens 11, lorsque Paul dit que chacun s'examine soi-même avant le repas du Seigneur, et qu'il mange et qu'il boive, le but, c'est pas de se sentir coupable. Le but, c'est de se rappeler que parce que Christ a payé pour nous, le Seigneur ne nous renotera plus jamais ces péchés-là. Et donc, vous voyez, oublier dans le sens de Dieu, c'est oublier de cette façon-là. La faute a été reconnue, mais elle a été également réglée sur la croix. Quelqu'un a payé le prix. Et donc, Dieu, plus jamais de toute l'éternité, ne ramènera cette faute devant nous en la mettant dans notre face pour nous faire sentir coupables. Dans ce sens, c'est tout comme s'il les avait oubliés. Vous comprenez que Dieu étant omniscient, c'est-à-dire que Dieu étant parfait puis en sachant tout, n'a pas une capacité de se faire oublier des événements. Sinon il manquerait quelque chose à Dieu. Il ne serait pas parfait. Mais en même temps, Dieu ne perd pas réellement la mémoire, c'est ça que je veux dire. Mais pour lui, ces choses sont considérées comme réglées une fois pour toutes. Et dans ce sens-là, nous pouvons dire que oui, le Seigneur a oublié, a pardonné nos fautes. De l'autre côté, parfois, nous-mêmes, nous nous souvenons sans cesse d'une douleur et d'une faute. Et parfois, certains d'entre nous luttent avec ça. Nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Nous avons demandé pardon au frère ou à la sœur que nous avons blessé ou aux membres de notre famille, mais nous continuons à nous sentir coupables pendant un certain temps. Eh bien, si nous faisons ça, nous faisons de nouveau, nous essayons de nous sortir de la situation par nos propres efforts. Et nous sommes centrés sur nous au lieu d'être centrés sur le Seigneur. Ça va créer toutes sortes de problèmes, de culpabilité, l'amertume, etc., qui continuent sans cesse à nourrir des mauvais souvenirs. Je vous l'ai dit une fois, les émotions, c'est des choses qu'on ressent. Les souvenirs, c'est quelque chose qu'on nourrit. Donc, si on refuse de laisser aller de quelque chose, on va finir par nourrir cela et notre mémoire va sans cesse se rappeler ce que la personne a fait de mal contre nous. Et donc, il y a un temps où même nos souvenirs doivent être confiés à Dieu pour que Dieu nous permette de guérir de ça aussi. Oublier, pour un chrétien, signifie que nous choisissons de pardonner, de laisser derrière nous, de renoncer à l'amertume, de renoncer à la vengeance, de renoncer à la justice qui nous est due, puis d'avancer avec Christ. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a toujours ça, c'est jamais neutre. Oui, je rejette ce qu'il y a derrière moi, mais maintenant j'avance vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, Paul, dans Philippiens 3,13, le dit très bien. Frères et sœurs, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle, celui qui a fondé la moitié des églises du Nouveau Testament, qui a écrit la moitié des lettres qu'on a dans le Nouveau Testament. Il dit, frères et sœurs, je n'estime pas moi-même m'en être déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est devant. C'est-à-dire oublier dans le sens qu'on ne se laisse plus tirer par ce boulet de ce qu'il y avait avant. On avance vers quelque chose de nouveau. Le pardon et l'oubli, le pardon et les souvenirs ne signifient jamais que nous prétendons que le péché n'a pas eu lieu. Quand on dit « je vais oublier ça », c'est pas comme si on fait que ça ne nous a pas blessés et ça ne nous a rien fait. Un chrétien victime d'un crime grave, même s'il a décidé de pardonner à son agresseur, on l'a dit, ne doit pas se mettre en travers de la loi. Lorsqu'il y a une justice humaine, qui a été choisie par Dieu d'ailleurs, la justice va faire son cours. Que le coupable soit puni ne signifie pas qu'on n'a pas pardonné. Et que nous fassions difficilement confiance à quelqu'un qui nous a fortement déçus est une attitude normale des êtres humains, mais ne signifie pas non plus que nous n'avons pas pardonné. Alors peut-être, je vais vers la fin de mon message, mais je ne voulais pas faire un 7e message, fait que je vais vous mettre ça dans le message d'aujourd'hui, donc il y aura beaucoup de choses peut-être que vous voudrez revoir. La question alors, c'est, tout comme pour le temps, pourquoi Dieu a choisi de prendre du temps, eh bien, la question c'est pourquoi on n'oublie pas? Pourquoi il y a des choses, des blessures qui nous restent et qui nous suivent et qui nous affectent pendant un certain temps? Eh bien, bibliquement, nous devons comprendre que si nous avions la capacité d'oublier les événements douloureux, nous pourrions redevenir victimes à nouveau. C'est-à-dire une femme qui a été battue par son mari. Si à chaque fois qu'elle pardonne, elle oubliait,
et que son mari recommence la semaine d'après, ça serait stupide parce qu'elle se ferait blesser de nouveau. Elle mettrait sa vie et peut-être celle de ses enfants en danger à chaque fois. Et donc, la mémoire et les souvenirs sont là pour une bonne raison. Dieu nous a créés comme ça. Comme pour les émotions, Dieu nous a donné notre mémoire pour notre propre protection. Nous n'avons pas non plus la capacité d'oublier les événements douloureux tout de suite. Comme je l'ai dit, ça prend du temps. Parce que si c'était le cas, nous oublierions aussi des bonnes choses. Lorsque quelqu'un décède, ça ne nous fait pas plaisir. Mais si nous oublions que notre conjoint ou notre enfant ou quoi est décédé, ben nous oublions également tous les bons souvenirs qui venaient avec. Et donc, le Seigneur ne nous a pas donné, en tant qu'être humain, cette capacité d'effacer de nos souvenirs les choses qui nous font mal, les choses qui sont douloureuses. Dans le cas de sacrifice de Jésus, si nous avions la capacité d'oublier les choses difficiles, nous oublierions que Jésus a souffert pour nous. Hein? Nous choisirions de ne pas revenir à ce souvenir, de dire ouais, Jésus est mort à cause de mes péchés. Et donc, vous voyez, le Seigneur nous permet d'avoir une mémoire parce qu'elle nous sert à certaines choses. Si nous avions la capacité d'oublier les événements douloureux de notre vie, nous ne pourrions pas mettre en pratique un certain enseignement de la parole de Dieu. Notamment, par exemple, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4, de nouveau, vous le connaissez, je l'ai cité souvent. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toute notre détresse. » Si nous oublions toutes les choses difficiles qui nous arrivent, le Seigneur ne serait pas là pour nous réconforter, afin que nous puissions, et voilà le but du texte, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Alors vous voyez comment les souvenirs fonctionnent. On a vécu quelque chose de difficile. Le Seigneur, au travers de la parole de Dieu, nous transforme, nous aide à pardonner à la personne, etc. Mais les souvenirs, Dieu les utilise afin qu'à notre tour, nous puissions aller voir quelqu'un qui souffre de la même chose que nous et dire « Moi aussi, je suis passé par là. J'ai trouvé le réconfort de Dieu et maintenant, en tant que frère et sœur, je viens marcher avec toi pendant un temps pour aussi t'apporter le réconfort que moi j'ai reçu de Dieu. » Et voilà pourquoi le Seigneur choisit parfois de ne pas effacer de notre mémoire les choses difficiles qui nous sont arrivées. Lorsque nous amenons nos souvenirs, mais également nos émotions, nos douleurs et tout ça à Christ, ils permettent parfois qu'on guérisse rapidement, qu'on guérisse miraculeusement et qu'on guérisse rapidement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il permettra simplement que, en ayant les regards fixés sur lui, parce que c'est ça la clé, nous n'avançons pas par notre propre force, qu'en ayant les regards fixés sur lui, ça prenne une certaine période de temps où nous marchons avec cette souffrance, avec ce souvenir, avec ces émotions, pour nous amener éventuellement à la louange. Au lieu de se rappeler combien nous avons été blessés, nous nous rappellerons combien le Seigneur est avec nous. Vous savez, je l'ai partagé avec vous à plusieurs reprises. Je suis un exemple vivant, je peux témoigner ouvertement de ça, que oui, lorsqu'on passe par des crises familiales comme la mienne, c'est extrêmement difficile, mais je n'ai jamais autant senti la présence de Dieu, le fait qu'il me parlait dans sa parole, etc., le soutien de mon Église que dans la crise que j'ai vécue les dernières années. Et donc, la douleur a fait place à la louange. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte combien Dieu, à chaque journée, à chaque heure, pendant la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, etc., combien Dieu a été présent dans ma vie, dans toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je n'aimerais pas oublier ces choses-là, parce que sinon, j'oublierais également ma reconnaissance envers Dieu. Parfois, on passe au travers des choses douloureuses, et le Seigneur permet que, au lieu de regarder à notre douleur, on regarde à ce qu'il a fait pour nous, et ça suffit pour nous faire avancer de l'avant. Et donc, si vous avez vécu des situations qui vous ont profondément blessé, les frères et sœurs qui ont été blessés avant vous sont là pour vous aider, pour vous réconforter. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une raison
pourquoi Dieu choisit de travailler avec le temps et de choisir de travailler avec les souvenirs. Dieu nous aide à surmonter les épreuves afin que nous puissions un jour aider les autres à surmonter leurs épreuves. 1 Pierre 2, versets 20 et 21 nous dit « Si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. » La Bible dit, c'est à ça qu'on a été appelés. Alors, si on venait à l'Église pour trouver une solution facile et rapide à notre souffrance, on n'en aura pas. La parole de Dieu nous dit qu'une partie de la vie du chrétien va considérer en souffrance. Et dans le cas du pardon, une partie de la vie du chrétien va consister à pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de tort, mais de persévérer avec Dieu au travers du temps et des souvenirs et des émotions et tout le temps que ça prend pour guérir. Les souvenirs douloureux viennent parfois nous rappeler combien nous nous sommes sentis seuls et démunis, mais qu'en regardant à Christ, nous avons compris qu'il était là avec nous. En apportant nos souvenirs, comme tout le reste, notre mémoire, on l'apporte à Dieu. Il nous rappellera, lui aussi, il va utiliser nos souvenirs pour nous rappeler peu à peu ce qu'il a fait pour nous. De nouveau, on revient au premier message. Lorsque nous souffrons à cause du pardon, à cause d'une blessure qui nous a été faite, notre premier réflexe devrait être de regarder ce que Dieu a fait pour nous pardonner. Le roi qui remet la grande dette à son serviteur et qui s'attend en retour à ce que son serviteur maintenant remette la dette à une plus petite faute qui a été commise contre lui. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais on suit l'exemple de notre Père Céleste. 1 Pierre 2, versets 23 et 24, il le dit très bien. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et la clé du message de ce verset, c'est par cette blessure que vous avez été guéris. Il a souffert pour nous, et c'est pour ça que maintenant, nous pouvons être guéris. Au lieu de provoquer la rancune, la vengeance, l'amertume, etc., cette attitude produira peu à peu la gratitude dans notre cœur et peut-être même de la compassion pour la personne qui nous a blessés. Vous savez, je l'ai dit dans le premier message, quand on s'imagine que la personne qui nous a fait tant de tort et qui ne connaît pas le Seigneur va peut-être passer l'éternité séparée de Dieu, on souhaite pas ça à personne. Et donc, en remettant notre perspective bibliquement, nous développons finalement de la compassion pour l'âme de cette personne, même si le reste ne sera pas facile. On ne reviendra peut-être pas amis comme avant, la relation ne sera peut-être pas restaurée, etc. Mais lorsque nous prenons le regard de Jésus, eh bien, nous pensons que l'éternité de cette personne vaut plus que la justice de la faute qu'elle a commise contre moi. Cela nous permettra également, comme on l'a dit, d'aider d'autres qui vivent avec des souvenirs douloureux pendant longtemps. J'ai gardé un verset pour la fin, c'est Proverbe 19, verset 11. Écoutez bien ce que ça dit. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Si parfois nous ne parvenons pas à oublier les émotions, à oublier la douleur, à oublier le souvenir d'une blessure, nous avons encore le choix d'oublier l'offense. Oublier l'offense dans le sens de pratiquer le pardon, c'est-à-dire d'oublier la dette. Malgré la blessure, malgré les souvenirs, malgré les émotions que nous vivons encore, quand nous choisissons de pardonner à cette personne et de nous en remettre à Dieu, c'est une gloire pour l'homme. Nous ne sommes jamais plus semblables à Christ que lorsque nous pardonnons. Alors, sur ce, je vous invite à un mot de prière et on va faire, ensuite, on va enchaîner avec le repas du Seigneur. Bien, Seigneur, plusieurs d'entre nous ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Parfois, nous sommes passés à travers. Parfois, peut-être aujourd'hui encore, nous subissons les conséquences ou nous sommes dans une situation. Nous te prions que cette parole, ces versets, ce que nous avons entendu aujourd'hui, puisse faire son travail dans notre cœur pour que nous puissions vraiment ressembler à notre Père Céleste, que nous puissions ressembler à notre Sauveur qui qui a tout donné. Que nous puissions ressembler à ce Jésus qui priait sur la croix
Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, c'est à ça que tu nous as appelés. Nous savons qu'un jour nous serons dans tes bras, consolés, guéris, nettoyés de toute cette souffrance, de ces mauvais souvenirs, de toute cette douleur, mais pas encore. Alors jusqu'au jour où tu reviens nous chercher, ou jusqu'au jour où nous quittons cette terre pour aller te rejoindre, nous te demandons de continuer à nous transformer afin d'être de plus en plus semblables à Jésus, pour que nous puissions également t'honorer, que nous puissions réconforter ceux qui souffrent et que nous puissions être un témoignage aux yeux de ce monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.